Bon les amis, un petit rebondissement par rapport à l'affaire des boosters chargeurs. Donc comme vous avez pu suivre, j'ai mon booster en fait, mon fidèle ami qui un peu plus de 2 ans et puis maintenant qui ne fonctionne plus du tout. Voilà, donc suite à un appel auprès des fournisseurs, j'ai eu un fournisseur qui nous a fourni celui-ci. Très rapidement en fait, il nous a arrangé sur le prix, il nous a fait un prix défiant toute concurrence, sur lequel donc on l'a acheté, il n'y a pas eu de problème, sauf qu'à l'utilisation en fait on s'est aperçu qu'il est vraiment loin d'être comme celui-là. Donc du coup on a rappelé celui qui nous avait fourni celui-ci et on a pris le modèle vraiment supérieur, de manière à être, on va dire, encore plus large au niveau des remises en route des véhicules et de manière à pouvoir démarrer plusieurs voitures à la fois quand on fait les sorties de grange entre autres. Donc là, je vais vous déballer en fait les deux produits. Vous allez pouvoir les comparer l'un à l'autre. Ah, j'ai la chaîne qui est curieuse aussi, qui veut savoir ce qui se passe. Alors, du coup, je vais vous montrer, on va vous les présenter niveau esthétique, ce que ça va vous donner. Donc, je les ai enlevés de leur emballage. Ils ont tous donc une petite sacoche de transport. Donc ça va très bien. Donc j'ouvre les deux. Voilà. Celui-là, il est quand même assez conséquent. Je sais pas ce qu'il a de plus. Ah, c'est des pinces crocodiles qui sont vraiment un peu plus intéressantes, enfin plus épaisses. Bien sûr, le chargeur pour l'allume-cigare. Non, même pas, je dis des bêtises. Non, le câble pour charger donc sur une prise USB. Il y a donc un chargeur USB qui est fourni et puis donc les pinces crocodiles. Celui-là, il n'a pas de quoi recharger, par exemple, faire une imitation allume-cigare. Contrairement à celui-ci. Celui-ci, donc, il a les pinces crocodiles qui sont vraiment plus petites, hein, comme vous pouvez voir. Donc, effectivement, on sent qu'au niveau de la puissance, celui-ci, il est vraiment beaucoup plus intéressant. Mais celui-ci, il a l'avantage, c'est d'avoir, voilà, l'allume-cigare. Voilà, donc ça, c'est une grosse différence. Alors, je les ai sortis, comme vous pouvez voir, hein, au niveau, là, déjà, esthétiquement, on voit que ça n'a rien à voir. Là, on a vraiment un énorme bloc. Là, on en a un petit. Au niveau de l'épaisseur des câbles, vous voyez, là, c'est beaucoup plus épais que là. Donc, celui-ci, il fonctionnait. L'avantage, c'est qu'il nous donne le pourcentage. Mais ce qui se passe, c'est que quand il arrive aux environs des 40%, en fait, il ne démarre plus. Voilà. Donc, du coup, en fait, il n'a que la moitié de la charge qui est vraiment exploitable. Parce que l'autre moitié, je ne sais pas à quoi elle pourrait servir. Donc ça, c'est un problème. Ici, on voit la différence au niveau des pinces crocodiles. Ici, c'est beaucoup plus grand que là, beaucoup plus épais aussi. Donc c'est en cuivre, ce qui veut dire qu'il y a une bonne continuité. Donc ça, c'est très très bien. Ici, on a donc un bouton pour booster. Donc on appuie dessus. Donc il est chargé à 75%, comme vous pouvez voir, jusqu'à 100. Donc là, il y a 75. On met en mode booster et donc ça envoie là la pleine puissance. Et là, donc c'est pour allumer, mais il y a aussi une histoire de lumière. Donc normalement, si on laisse appuyer dessus quelques instants, vous voyez, une forte lumière. Encore un coup. Et les SOS. Et après, ici, ça se termine. Alors on sent ici qu'au niveau des produits, bien sûr, moi j'avais celui-là qui était déjà plus grand que celui-ci. Hein, mais il fait celui-là. Au niveau hauteur, il fait que la moitié de celui-ci. Donc on sent qu'il y a vraiment une plus grosse batterie. Donc là j'ai un 2000, là c'est un 3000. Et surtout une plus grosse durée pour démarrer des voitures. Donc si vous avez par exemple 5-6 voitures à faire démarrer d'un coup, par exemple ce qui est mon cas, là celui-là, déjà celui-là il faisait bien le boulot, mais suivant si les batteries étaient complètement vides, au bout de la 3e voiture, c'était déjà un peu compliqué. Autant celui-là, hein, c'est très simple. Hein. Vous avez une batterie qui est vide, vous la chargez, vous arrivez à démarrer la voiture. La deuxième, il ne faut pas que la batterie soit complètement vide parce que sinon, c'est fini, il ne fonctionne plus. L'avantage de celui que j'avais, c'est que lui, il continuait. Donc, il n'y avait pas de problème. Celui-ci, on ne l'a pas encore testé. Mais comme c'est ni plus ni moins, en fait, que le même produit, mais en beaucoup plus gros, donc logiquement, lui, il va faire 2 fois plus de voitures
que celui qu'on avait là. Donc celui-ci, on va le retourner tout simplement à notre fournisseur pour en fait qu'il nous rembourse parce que au final pour notre utilisation ça n'ira pas. Par contre, pour ceux qui ont des voitures électriques, qui ont des fois des bugs sur la partie voiture qui ne veut plus démarrer ou la charge batterie trop faible, etc. Donc ça ira très bien pour quelqu'un qui a un usage de particulier, il n'y aura pas de souci, ça fera le job. Par contre, il faut savoir qu'arrivé à 40%, malheureusement, il est plus efficace. Donc là, à 84%, vous allez pouvoir démarrer une voiture, il n'y aura pas de souci. Autant sur celui-là, on pouvait aller jusqu'au 20%. C'est-à-dire que dès qu'il y avait les 25% ici allumés et qui commençaient à clignoter, là, j'arrêtais d'utiliser et je le mettais à charger. Voilà, c'est la seule, on va dire, différence. Donc là, on est vraiment sur d'usage intensif. On va dire plus pour les professionnels, alors que là c'est en plus particulier, on va dire. Donc là au niveau même ici au niveau de la prise, hein, c'est beaucoup plus gros, ça n'a rien à voir, on ne peut pas mettre ces adaptateurs ni celui-là qui sont vraiment beaucoup plus petits et fins. Et après ici on a une prise donc pour une charge, pour charger normalement à l'extérieur, et ici un USB pour charger tout ce qui est produit par prise USB entre autres. Voilà, donc après, de l'autre côté, on a encore des connectiques, ici, donc même un USB-C, et de l'autre côté, on n'a rien. Voilà, après, c'est ici au niveau de l'éclairage, donc là, on voit bien qu'il y a une double, il y a deux langues à LED qui permettent d'avoir un éclairage très très puissant. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas. J'essaierai de vous mettre le lien, en fait, Amazon de ce produit. Comme ça, vous pouvez l'acheter. Très souvent, le fournisseur, il fait des bonnes promotions, donc n'hésitez pas à guetter. Bien sûr, ils ont toujours ce modèle-là. Pour ma part, usage intensif, il a duré plus de 2 ans, donc ce qui est très très bien. Pour un particulier qui n'a pas une grande utilisation, du coup il durera beaucoup plus longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai opté vraiment pour la version la plus haut de gamme, et comme ça je pense être tranquille un petit peu plus de temps. Voilà, donc je vous mets le lien, n'hésitez pas à y aller, et puis vous verrez aussi des vidéos du coup avec lui en plein fonctionnement sur des véhicules qui n'ont plus de batterie. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.